Je savoure. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Hiroshima. Aujourd'hui on part pour Osaka. Donc là on vient de faire le check-out. On a nos petites valoches et on est ready. On va prendre le bus, puis ensuite le Shinkansen pour rejoindre Osaka. Et on va essayer de trouver des casiers pour poser nos valises parce qu'on va arriver tôt du coup. Et on a le check-in que à 16 h. Et j'ai trop hâte d'aller là-bas parce que j'aime vraiment cette ville. J'avais vraiment eu un coup de cœur aussi pour Osaka. Trop joli, entre Dotonbori et l'espèce de tour d'Osaka. Là je sais plus comment elle s'appelait cette ruelle. Quartier du Shinsekai. Qui est vraiment une pépite. On dirait un décor d'un film de Hayao Miyazaki. Bon allez c'est parti pour une nouvelle journée, let's go. On vient d'arriver à la gare, ça y est, une bonne chose de faite. On a le Shinkansen dans 20 minutes. Normalement on est à l'heure, on va pas avoir des galères aujourd'hui, je croise les doigts. Parce qu'il y en a assez d'avoir des galères à chaque fois qu'on prend les transports. Il y en a qui me demandaient où on mettait les valises dans les trains. Bah voilà, devant nos pieds ou derrière nous, ça dépend. En fait, vous pouvez choisir des places avec le gauge. On va aller à Hiroshima et go pour une nouvelle destination qu'on connaît déjà mais qu'on adore. Osaka. Ouais, là j'ai déjà un petit peu la nostalgie de tout le voyage qu'on vient de faire. Parce qu'on approche sur les derniers jours. Bon, j'ai quand même hâte un petit peu de rentrer et de dormir. Je vous jure, je vais faire un coma. Je suis éclatée avec les vlogs et tout, c'est intense là. Bon les gars, j'ai un boulet avec moi. Voyez-vous, ça ne peut jamais bien se passer avec les transports. Nous sommes à Fukuoka. On devait aller, faire un petit zoom, à la base nous devions aller à Osaka, ici. Nous étions à Hiroshima, là. Et au final, on est parti dans la mauvaise direction et on se retrouve là-bas. On n'a jamais vu ici, mais on ne peut pas sortir parce que notre JR Pass ne passe pas dans ce secteur vu qu'on a un JR Pass du Kansai. Mais on n'est plus du tout dans le Kansai. Donc là, on vient de faire 1h30 de train dans le mauvais sens. Donc il faut savoir un truc, c'est que pour repartir, il faut faire 1h30 plus 1h30. Donc on se tape 3 heures de train. En plus du 1h30, nous avons 4h30 de trajet à cause de ta connerie. Alors que de base, on devait juste avoir 1h30. Je suis saoulée, vraiment, mais oh là 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 là. Et franchement, maintenant, c'est plus Thomas qui gère les transports. Depuis le début du séjour, c'est Thomas qui gère. Depuis le début du séjour, il n'y a pas un trajet qui s'est bien passé. Je ne peux plus le suivre. Il est nul. Après, il faut savoir quand même que c'est fou parce qu'on a pris le train de 11h03. Et il partait, donc à 11h03, il y avait les deux lignes qui partaient dans les deux sens différents. La ligne Nozomi à 11h03, c'était celle qu'on devait prendre. Sauf que il y en avait deux en même temps, on n'a pas pris. Voilà, voilà. Non mais que des galères. Et on n'avait pas beaucoup de temps à Osaka. Ah, vous marrez bien là derrière votre écran, hein, avec nos conneries. Ça vous fait rigoler? Peut-être. J'ai envie de chouiner. Punaise, on devait être arrivé, ça devait être chouette. Bah là, on va arriver à l'heure du check-out en fait. Punaise, 3 heures de train qu'on va se taper encore. Bah là, j'ai le temps de monter mon vlog. Hein. On est dans le Shinkansen, c'est bon, ok. J'espère que cette fois-ci c'est le bon, on va croiser les doigts. On est sur des places non réservées, donc on va espérer que ça s'ouvre au bon endroit. Mais là je vois chez Osaka, c'est que c'est bon. Ça devrait le faire. Celui-ci est plus rapide que l'autre, donc ouf, on va pas se taper 4h30 de trajet, on s'en tape que 3h30. On va arriver 2 heures plus tard. On est arrivé à Osaka, ça y est, après quelques erreurs de trajet, de parcours. Mais c'est bon. On a perdu un petit peu de temps. Légèrement, il est 16 h. Oh le vlog a avancé. Oui. Donc on gagne du temps pour ce soir. On va pouvoir un peu plus profiter de la ville de nuit. Voilà. Oui, en plus elle est cool cette ville de nuit. Et on va pouvoir peut-être un petit peu plus dormir parce que demain matin on se lève très tôt pour louer une voiture et partir dans la broussaille. Non, partir à l'aventure. On va partir à l'aventure avec la voiture. On va se perdre dans les montagnes et les forêts du Japon. Là on part à Dotonbori, le quartier le plus célèbre de Osaka. On loge pas très loin du château. Je sais pas si on aura le temps de le voir, on verra. Et du coup ce soir, restaurant typiquement japonais, on va faire une vraie expérience, ça va être vraiment sympa, on n'a jamais fait ça, vous verrez. Et on trouvera jamais ce type de restaurant en France. D'ailleurs, là on est dans la ville du takoyaki. Les takoyaki, si vous connaissez pas, c'est des petites boules de poulpe. Trop bon. Et il y a mon ramen préféré, il faudra qu'on aille manger aussi parce que alors ce ramen... Oh, ramen noir, ça s'appelle. Oh là là là, la dinguerie. Bon bref, j'ai hâte, let's go. Ça y est, on est dans la méga galerie marchande. C'est Shinseba Shichu, un truc comme ça.
Sumishimachi. Moi c'est juste au-dessus de Dotonbori et là-bas il y a Dotonbori. C'est parti pour une petite balade. On va esquiver les magasins de manga et figurines. Non, moi je vais y aller. Mais s'il faut, je dirais tout seul. Non mais regardez la taille du Uniqlo là derrière, c'est un scandale. Un peu stylé la façade. On est dans le gros parcours de Osaka et il y a plein de Birmix. C'est là que j'avais acheté ça l'année dernière. Je les avais pris là, mes petits trucs. Enfin, je les trouve pas très jolis moi ceux-là. Bah du coup j'aime pas la collection cette année des petits mystères donc je vais pas la tenter. Voilà. Donc on va continuer à se balader. Quoi? Quoi? Non. Non. Non mais je meurs, j'avais oublié ce burger énorme là. Ah il y a un magasin Ghibli. Moi je vais pas y aller, j'achète jamais rien mais trop mimi. Thomas à la recherche du Pokémon Store, on est perdu dans ces centres commerciaux. En vrai celui-là il est stylé, j'aime bien les 3K devant. Je me rappelle, on avait fait un unboxing ici. Très stylé. Mais bon, on les avait déjà fait quoi. C'est bon, tu l'as vu, t'as encore une fois rien acheté. Ouais. Waouh. J'aime bien juste voir, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour se faire plaisir dans la vie. Ça c'est vrai. Il y a des moments, voilà, des petites choses qui te passionnent, des trucs qui te rappellent ton enfance. On arrive à Dotonbori là. Ouh là là, il y a du monde. Welcome Dotonbori. J'adore cette place. En fait, je la trouve conviviale. Trop stylé cet endroit. Dans cette ruelle l'année dernière, on avait mangé du bœuf de Kobe, c'était trop miam. Des takoyaki aussi. Ouais. Thomas, il veut encore m'abandonner pour aller regarder les figurines et les cartes. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, quartier libre pendant 1 heure, 1 heure et demie. Je prends le métro, je vais dans un autre quartier, je te laisse là. Hello, darkness, my old friend. Mais c'est justement pour pas t'emmerder. C'est pour que tu n'aies pas à subir ça. Oui, j'entends, c'est très gentil, merci. Et moi, je fais quoi en attendant? Parce que t'as pas des magasins que tu vas aller faire avec des sacs à main hors de prix. C'est vrai. Ici à Osaka, il faut savoir qu'il y a énormément de magasins de sacs de seconde main. Bah, si vous kiffez les sacs, ça vaut vraiment le coup. Par exemple, j'ai vu là un Speedy Louis Vuitton, 300 €. Tu peux trouver des sacs Chanel au lieu de 10 000 € à 3 000 et quelques. Bon, ça reste quand même des sommes astronomiques, mais voilà, pour ceux qui aiment, c'est le bon plan ici. Je voulais aller dans un book-off parce que je sais qu'il y a des sacs de seconde main et sur quoi on tombe? Putain, mais je me tire une balle dans le pied moi-même là en fait. Oh my god, depuis que j'en ai mangé une au Japon, j'en reveux une. Thomas il va m'en offrir une, yes. 2 petites brochettes là, tellement bon, j'en rêve. Ça c'est vraiment de la frappe atomique hein. Quand elles sont pas surgelées, trop bien. Donnez-moi ça. Arigatou gozaimasu. Oui. Trop bien. Est-ce qu'elles sont congelées ou pas? Elles sont bonnes. D'accord. Je savoure. Pourquoi on n'a pas ça en France? Bah si on a ça, ça s'appelle des pommes d'amour. Bah oui mais c'est des pommes avec des fraises. Je suis sûr que ça existe genre dans les foires et tout. J'en ai jamais vu. Vraiment, je vous conseille et j'espère pour vous que vous tomberez pas sur les surgelés parce que elles sont vraiment pas bonnes. En fait Thomas il m'avait acheté une petite brochette de fraises pour me réconforter, il m'a abandonné. Il m'a dit ça y est, c'est l'heure du temps libre. Ça fait très longtemps que je n'ai pas écouté de musique. Alors j'ai mis mes AirPods, je vais mettre la musique à fond dans mes oreilles et je vais marcher dans ces rues de folie et me croire dans un film. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Un peu de musique, des fois je trouve que ça donne une autre dimension. Écoutez, dans 1 heure et demie, je récupère un petit cadeau pour Thomas parce que Thomas regarde ça depuis un moment, je vous spoile pas, et il dit tout le temps ah mais non je peux pas me la prendre, ça fait cher et tout et tout. Donc je suis allée lui acheter là et on peut le récupérer dans 1 heure et demie, je vous montrerai ça quand il le découvrira. Voilà. J'espère que ça lui fera plaisir. Là je rejoins Thomas pour aller manger dans le fameux restaurant, on se rejoint là-bas. Du coup c'est à l'intérieur de ce centre commercial. Donc on va aller voir, c'est apparemment au moins un. Vous comprenez un peu le concept là. Il y a des bassins et on va pêcher notre poisson. Alors par contre ça sent le poisson, hein. C'est vraiment hardcore. Et voilà, on va pêcher le poisson qu'on va manger. C'est vraiment particulier je trouve. Oh non, il me fout grave de la peine, faut pas que j'ai... Oh non. Là vous avez les homards, les crevettes, les coquillages. Du coup on va pêcher dans ces poissons là nous en fait. Et là t'as les sols là. Bon là, ils sont morts déjà on dirait. Ah non, c'est comme ça les sols. Ah ouais? Faut que je le chope par le corps. Hein? Mais non! Ah non! Ah non! Ah non! Je peux pas regarder. T'as pas de nourriture? Normalement on a des appâts. Ah pas là. T'es prête? Pourquoi il n'y a pas les appâts?
Thomas, je peux pas. Oui, oui. Ah. Attends. Oh my god. Oh my god. Je peux pas. Oh my god. Ah, ça me dégoûte. Oh là là, ils sont en train de taper pour Thomas. Mais le poisson, il est en train d'agoniser. On pour deux, non? Oh, j'aime pas ces risques. Pourquoi il le bute pas maintenant, le poisson? Il est en train de souffrir, le petit cœur. Oh, il fait trop de la peine, j'ai envie de chouiner là. Je déteste ce concept, je l'aime pas. Non, mais moi, j'aime vraiment pas ce concept. T'as vraiment envie de chouiner. Le gars, de base, on avait des appels et après, le gars, il lui a dit non, non, mais vas-y, prends l'hameçon, lance-le et tranche et prends-le par le corps. Avec transperce. Il m'a dit, tu le transperces à mon coup en tirant fort. En plus, après, quand il le transperce comme ça, le gars il dit oui, faites sonner la fanfare et tout pour l'autre qui a pêché le poisson. Et ils attendent tranquille, le poisson il est là, il se remue dans son sachet pendant une plombe. Moi je pensais on le pêchait, le gars il le prenait et boum, il coupait la tête pour qu'il souffle pas le poisson. J'aime pas l'odeur et en plus le monsieur qui nous a servi tout à l'heure il faisait que de me tousser dessus. Mon expérience ici est corrompue. Personnellement j'ai bien aimé l'expérience, j'avais jamais pêché de ma vie. Voilà. Non mais ça c'est pas une technique de pêche, ça t'as 12 poissons qui sont dans le même bassin, c'est facile de l'attraper. Ah oui, non mais bien sûr, rien à voir avec de la vraie pêche. Mais du coup c'est horrible. Ah c'était... Quand il m'a dit le mec, au début j'avais mon appât, en fait je pensais que j'avais mon appât dans la main, donc j'avais ma petite crevette. Et lui il me dit non non, pas besoin de la crevette, il m'a dit tu prends l'hameçon, tu le mets à côté du poisson et tu tires un grand coup pour que ça lui rentre dans le boni. Bon. Oh ok, je le regarde 3 fois et je me dis mais t'es sûr? Vraiment j'avais l'impression qu'il se moquait de moi en fait. Ah non il se moquait pas. Thomas il est en train de me dire qu'on pouvait pêcher sur le côté là de nous, il y a l'eau avec les poissons, avec l'épuisette. Et là il est en train de dire qu'il a choisi vraiment la technique la plus hardcore volontairement en fait. Mais non, je savais pas dans quoi je me lançais. Mais j'ai compris après par la suite qu'en fait, juste parce que je viens de voir des mecs le faire. On vient de recevoir du coup les sashimi du poisson que Thomas a pêché. Alors le gars il vient de tenir son poisson. En fait il l'avait proposé à Thomas. Il tire son poisson comme ça par le hameçon, mais en fait de base il l'a pêché à l'épuisette. Donc le mec après lui a rentré le hameçon dans la bouche. Juste pour que le gars ait sa petite photo avec son poisson comme ça dans la main. Genre à quel moment, rien qui va. Et il l'avait proposé à Thomas, mais Thomas n'avait pas accepté. Ça m'a fait un mal au cœur, mais un mal au cœur. Oh là là. Je vais pas te mentir que je suis vraiment déjà de 1, je suis pas en appétit à cause de l'odeur. Ouais, je suis sûr qu'il va être bon. Non mais il y a peut-être, mais l'odeur là, t'aimes bien l'odeur qu'il y a dans cette pièce? Ouais. Bah non. Maintenant je trouve qu'elle sent la mort. Il est bon? Ouais. Mais en fait je connais ce poisson, hein. On en a. C'est de la dorade ce cas. Mais oui, on en mange souvent des sashimi de dorade. Et là il est frais. J'en ai mangé des bien meilleurs. Ils nous ont apporté ça, en vrai ça a l'air appétissant, mais j'aurais bien voulu du riz avec tout ça, on aurait pas pu en commander. Ah mais si, regarde le menu. En fait là je suis pas du tout dans un environnement où j'ai envie de manger, ça me met pas en appétit. Il y a des gens juste devant moi qui tiennent des poissons à l'hameçon, ça sent vraiment le poisson. Et du coup j'ai l'impression que mon poisson a le goût de poisson comme vous avez sur le marché de poisson, j'aime pas. Alors on va tester le poisson dans le truc là. Ah celui-là je préfère. Oui bon. Non mais voilà, faut arrêter de faire les hypocrites. On mange tous de la viande. Bah non. Et ben là on la consomme. Ouais, sauf les végétariens. En tout cas pour tous ceux qui mangent de la viande, il faut de temps en temps aller jusqu'au bout. Ouais. Il faut assumer et arrêter d'être égoïste et aller voir. Bah ça fait un peu mal au cœur, tu vois. Ça calme. Moi perso ça va, mais toi tu as mal vécu. Ouais. Je peux pas le retirer. En vrai il est très bon le poisson cuit. Mais c'est vrai que le poisson cru il me fait un peu trop penser à l'odeur du poisson qu'il y a autour de nous là. C'est à cause de l'ambiance. Mais le poisson là est très bien. Juste drôle d'ambiance pour ma part. 30 € quand même hein, pour un poisson. Ça faisait pas beaucoup à manger. On n'avait même pas d'accompagnement. T'as payé le riz en plus. Ouais, donc le riz était pas cher. Oui mais en vrai c'est vraiment très cher pour le Japon. Après voilà il y a toute l'expérience, tout le truc. Moi je recommande pas. Plus ou moins traumatisant. Ouais moi je recommande pas du tout, j'avais pas du tout aimé. Là c'était vraiment de la pêche au canard quoi. Bon allez, on retourne à Dontobori parce qu'on va aller goûter, il y a des petits flans chez Pablo, j'ai vu ça sentait trop bon, il y a du monde. On va aller tester ça. Puis j'ai le truc que j'ai acheté tout à l'heure qu'il faut aller récupérer. Thomas il va récupérer un petit flan et moi je vais récupérer le truc que je lui ai acheté. Il est pas au courant. Tous les petits flans ils sont sold out. Dommage. Du coup on peut pas en prendre. Go récupérer la coque de téléphone. J'ai fait croire à Thomas que j'avais acheté un sac. Mais pas du tout. Tu t'étais prise un sac à main. Non. Merci. Ça me tue parce qu'il s'attendait pas, il croyait vraiment que je vais t'acheter un sac à main à 2000 balles, c'est le fou là. J'ai déjà pété un plomb. Mais non. Mais c'est trop gentil ça. Et bah oui, je savais toujours même pas en fait ce que j'ai pris. J'ai pris une coque de téléphone Castify One Piece. Voilà. Et je vous la montre que la dame elle me le donne. Des 25 ans de One Piece. Elle est sympa. Elle est trop belle. Ah ouais. Tadam.
Trop bien. Arigato gozaimasu. Content? C'est elle. On est 25 ans. T'es content? De ouf. Ouais, Merci beaucoup, c'est trop gentil. Ouais, je suis contente, t'es content. Voilà, toi qui l'as voulu depuis si longtemps, bah tu l'as maintenant. Bon, là on va rentrer. Je vais pas vous mentir, j'ai très mal au ventre, j'ai mes règles. Donc voilà, faut pas tout. Je vais pas vous mentir. En ce moment, je sens, mais. Non, mais du coup, je me sens pas en très grande forme là. Donc on va rentrer, je pense, parce que je vais pas pouvoir faire l'enfeu. Je suis en PLS, j'ai qu'une envie là, c'est de me recroqueviller sur moi-même. On est dans la chambre de Osaka et c'est une chambre camping-car. Voilà. Beaucoup plus petite. Regardez la couette comme elle est minuscule. On va se battre. Voilà. Petite entrée. Et la salle de bain. Très optimisée. Voilà. Test d'un Daifuku. J'ai jamais goûté. Ça ressemble à un mochi. Moi, je sais pas si vous voyez la texture. Genre, c'est hyper mou. On dirait une vieille couille. Non mais, littéralement. Ça a la texture d'un mochi, mais en beaucoup plus mou. Pâte de riz, café, caramel, Daifuku. Je sais pas ce que c'est. On va tester. Presque pas envie de croquer. Tu m'étonnes. Oh, ça a l'air bon. C'est vraiment pas bon. Ah merde. Bah non, je sais plus qu'on sait pas ce que c'est le Daifuku. Imagine, c'est une pâte de sésame. Ah non. Ah non, c'est clairement pas une pâte de sésame. Je te jure qu'en fait j'en ai pas envie et je crois que si je croque dans quoi que ce soit, je vais vomir. Tu sais que j'ai vraiment la sensation de mordre une couille. T'as déjà mangé des couilles? Non, mais j'en ai. Je sais à quoi ça ressemble. Bon, c'est pas aussi gros, hein. Je vous rassure quand même, c'est vraiment pas aussi gros. Mais voilà, la texture, mais je te jure, j'ai l'impression de presser ma burne. Sur ce, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!